Stage sur l'exorcisme en cabale pure, enregistrement numéro 7. Les forces en action. Le rituel va ouvrir une sorte de vortex spirituel. On va refaire un petit dessin. Après, le 9e point, c'est la clôture, oui. On va revoir les détails. Parce que là, j'ai survolé le rituel. On va essayer d'ouvrir un vortex spirituel. Imaginons un sablier. Un sablier. Hop, voilà, on parlait du X tout à l'heure, c'est ça, un sablier. Ça, c'est le ciel. Alors, le sablier, c'est un triangle pointe en bas, en haut du dessin, et un triangle pointe en haut, en bas du dessin. Un sablier. En haut, nous aurons le ciel, et en bas, nous aurons la terre. Le ciel, c'est la force contenue dans le rituel, c'est la force contenue dans l'arbre kabbalistique à travers les 4 mondes que je vais appeler, dont je ne vais pas avoir la présence réelle, mais comme on le disait hier, dont je vais induire les forces ici-bas. Donc, Dieu ne va pas venir dans mon oratoire, mais je vais susciter une sorte de résonance de Dieu dans cet oratoire. Donc le ciel, c'est ses puissances spirituelles, et la terre, c'est ce qui va se passer ici, c'est mon patient. La terre, c'est le patient. La terre, c'est l'objet que je vais bénir avec le rituel. La terre, c'est le liquide qui va recevoir cette bénédiction, par exemple. C'est la personne que je vais tenter de guérir, parce que comme on disait hier, on peut très bien opérer ce rituel de TRJ comme un rituel de guérison. Et à ce moment-là, on fera la même chose, mais on ne chasse pas les démons, on essaie de faire descendre de la lumière dans le patient de manière à ce que cette lumière le guérisse. Comme on disait tout à l'heure, le gros problème de tout ça, c'est qu'entre le ciel et la terre, il y a une porte étroite. Voilà. C'est l'endroit où le sable s'écoule, grain par grain, du haut du sablier vers le bas. Et la porte étroite, c'est vous. C'est l'opérateur ou l'opératrice. C'est-à-dire que le point de défaut du rituel, c'est celui qui va le faire. Puisque les énergies du ciel doivent vous traverser de manière à se déverser dans la terre. Vous êtes la porte, plus ou moins ouverte, plus ou moins transparente. Parce que c'est sûr, si on n'a pas de défaut, si on est uniquement purement divin, purement spirituel, déjà on n'a plus de corps, donc on ne peut pas faire de l'exorcisme. Mais dès l'instant où on est incarné, nous avons des qualités et des défauts. Nous sommes double, dualitaires. On a une âme noire, une âme blanche. On a une puissance magnétique et une puissance spirituelle. Est-ce que cette âme animale, il faut la détruire? Non. Parce que c'est elle qui détient le pouvoir magnétique. C'est elle qui nous permet d'être en bonne santé. Mais il ne faut pas qu'elle domine. En fait, le problème de l'âme animale, comme on me posait la question ce matin, le problème de l'âme animale, c'est que ça ne doit pas être elle le chef. Elle doit être soumise. Mais si j'ai un cheval qui est l'âme animale et que moi je suis le cavalier, c'est l'esprit par exemple, si mon cheval, je lui attache les pieds de manière à ce qu'il ne bouge plus du tout, moi, je ne peux plus monter dessus. Je ne le nourris pas, je ne lui donne pas à boire, il est attaché ou bloqué dans son enclos, dans son box, c'est encore plus petit, c'est mieux. Oui, mais j'ai un cheval qui est chétif, j'ai un cheval qui est tout maigre, et le jour où je veux l'enfourcher pour faire quelque chose, il ne pourra pas me porter. Donc je suis contraint d'aller à pied.
si je nourris trop mon âme animale, si elle est trop dynamisée, vitaminée, etc., ben, quand je monte dessus, elle m'emmène à bride abattue n'importe où. Je n'arrive plus à la dominer. C'est l'équilibre. C'est-à-dire que cette âme animale, il faut la laisser vivre. Par moment, quand je veux la laisser vivre, je la laisse vivre, mais je la maîtrise. Ça ne veut pas dire que quand j'ai envie de me mettre en colère, je dois me mettre en colère. Mais si la colère, c'est mon défaut, à la limite, de temps en temps, ça fait du bien. Mais après, si la colère, elle se manifeste n'importe quand, n'importe comment, la colère, c'est une énergie, donc c'est bien, ça vient de l'âme animale. Mais si elle s'exprime n'importe quand, mais c'est mauvais, parce que c'est elle qui va me diriger. Comme hier, on avait vu, avec la jalousie, qui va me diriger, qui va diriger tous les éléments de ma vie. Être possédé par. Donc, l'âme animale, il ne faut pas la tuer, il ne faut pas la détruire, sinon on est obligé de marcher à pied, mais il ne faut pas que ce soit elle le maître. Ah, vous avez des gens qui ont des petits chiens, vous avez déjà vu des mamies qui ont des petits chiens. Le petit chien, il monte sur le canapé, il monte sur les fauteuils, il gratte partout, il fait son pipi sur les pieds de la table, il couche dans le lit, etc. C'est lui qui commande. Ah non, avoir un petit chien c'est bien parce que ça fait un compagnon, mais le chien doit obéir au maître. Il reste à sa place. Petite question aussi, au niveau des accessoires, hommes ou femmes, je dis vous, ça c'est les hommes et les femmes. Est-ce qu'il faut des accessoires particuliers pour une femme et différents pour un homme? Non, le rituel se fait exactement avec les mêmes accessoires. Et la femme peut-elle faire les rituels de Kabbale? Oui. Dion Fortune, c'était une femme qui s'appelait Violet Mary First. C'était une Anglaise. Elle faisait les rituels de Kabbale. Donc si elle a fait les rituels de Kabbale et qu'elle a fait descendre les forces, ça veut dire que les femmes peuvent le faire. Sauf pendant la période des règles. Mais autrement, il n'y a pas de problème particulier. Donc homme ou femme, je ne veux pas dire qu'on est égalitaire parce qu'on est différent, mais chacun peut faire descendre les puissances du ciel sur terre. Il faut être transparent. J'ai un ami une fois qui m'a dit, qui avait étudié, lui, la Kabbale sur le 36. Bon. Alors, ça faisait des années, il est venu à tous les séminaires, il a étudié pendant des années, etc. Puis il essayait de faire descendre ses anges, et puis bon, il ne ressentait pas grand-chose. Après des années de travail. Et un jour, sa femme, elle a un problème, et il lui dit, tiens, tu devrais essayer de faire le rituel. Alors, il lui explique, il lui donne le fascicule, il lui explique exactement quand elle doit le faire, quelle couleur elle doit s'habiller, quelle orientation, quel son elle doit prononcer, etc. Sa femme fait le rituel, une fois, alors qu'elle n'avait rien étudié. 3 semaines après, elle a eu le résultat de ce qu'elle avait demandé. Elle avait un problème au niveau ophtalmologique, ils ont réussi à trouver un médecin qui a trouvé la solution, alors que ça traînait depuis des années, et hop, ça a été guéri. Et là, il était dépité. Parce que non seulement c'est une femme qui avait réussi, sa femme, mais en plus elle ne travaillait pas. Mais par sa médiumnité, par sa qualité, par quelque chose, c'était descendu. Donc on n'est pas égaux hommes-femmes, mais on ne peut pas dire que les hommes sont supérieurs ou les femmes supérieures. C'est pas parce que les rabbins sont un peu machos des fois que les femmes ne peuvent pas faire descendre les énergies. Ou peut-être que c'est pour ça qu'ils les ont empêchés de faire de la Kabbale. Ils se sont dit avant, elles sont trop fortes, on va leur dire que c'est interdit, comme ça, on garde le pouvoir. D'ailleurs, c'est très curieux de voir que les Égyptiens étaient relativement égalitaires entre les hommes et les femmes. Il y avait des prêtres, des prêtresses. Moïse, il récupère certaines arcanes égyptiens, il les injecte dans le judaïsme, et là, ça devient une religion, je dirais, assez machiste. Les femmes sont écartées de l'autel. Les catholiques qui repiquent les idées aux juifs font la même chose. Les femmes sont écartées de l'autel. Elles ont le droit de nettoyer, de mettre des fleurs, d'aller dans les monastères, mais pas de célébrer la messe. Donc on a hérité de cette espèce de choses, et je pense qu'aujourd'hui on est également à une époque de libération de la femme, où on retrouve cette égalité qu'il y avait dans l'Égypte ancienne. Parce qu'on s'aperçoit que, on est différents, mais après tout, est-ce qu'on est supérieurs les uns aux autres? Je ne crois pas. Surtout, comme on le disait tout à l'heure, on est tous on est tous femelles aux yeux du ciel.
Alors, non, c'est... Voilà, on a vu avec les questions de Vincent, en fait, on a vu les petites choses. Alors, est-ce que... Le rituel complet. Alors, nous prenons le fascicule à la page 23. Alors, vous avez le rituel, vous l'avez en hébreu et en français. De manière à ce que vous sachiez ce que vous dites. C'est mieux. Alors certains vont me poser la question, mais si on fait le rituel en français, c'est moins bien. Mais ça doit quand même donner des résultats. Mais le jeu, ce sera de faire tout, du début à la fin, en hébreu. Donc page 23, vous avez premièrement l'ouverture du rituel. Allumage des feux, c'est-à-dire qu'on va allumer le charbon ardent plus les bougies, les 7 bougies du chandelier à 7 branches ou les 2 cierges, ou 3 ou 4 ou 5, hein, comme vous le désirez, avec respect. C'est-à-dire que quand on commence, même quand on va revêtir l'aube blanche, on va revêtir cette aube avec respect. Le blanc, c'est la couleur de la lumière, c'est ce qui symbolise la lumière. Et c'est ce qui va symboliser dans ce rituel En Sof Aor. Donc, en revêtissant l'aube blanche, vous devez en quelque sorte vous investir du pouvoir du Dieu non manifeste. Et vous êtes en état de prière et de remerciement par rapport à ce Dieu non manifeste. Vous devenez lui. On essaye de faire une sorte d'empathie, une sorte de résonance avec lui. On allume et on va commencer à lire lentement le psaume d'ouverture. Alors, au démarrage, inutile de parler d'une voix forte, inutile de vibrer. On va simplement lire le texte pour progressivement entrer dans un état particulier. Les lumières profanes seront éteintes, les volets fermés, les rideaux tirés, les téléphones débranchés. Vous êtes pieds nus, sans bijoux, sans bracelet, et vous avez revêtu les 2 pentacles en plomb, pectoral et dorsal. Pourquoi fermer les fenêtres? Parce que je comprends pas. Pourquoi pas? Parce qu'on ferme les fenêtres. Parce qu'on ferme les fenêtres. C'est le rituel qui le veut. Ah bon? Ah, c'est le rituel. C'est pour ça que dans les cathédrales, vous n'avez pas la lumière du jour qui rentre dans la cathédrale. Cette lumière est filtrée par des vitraux. Donc vous pouvez avoir des vitraux sur vos fenêtres, et à ce moment-là, vous aurez une lumière tamisée qui pénétrera à l'intérieur. Mais il ne faut pas la lumière du jour, parce que la lumière du jour démagnétise en quelque sorte. Et là, on veut créer une atmosphère occulte. Peut-on remplacer le contact par La croix? Non. le Alors, 36, le voilà. 36. Si, pourquoi pas. Mais normalement, c'est le pentacle en plomb. Si vous avez des croix chrétiennes, hein, si vous êtes prêtre, vous allez éviter de porter votre croix chrétienne pendant le rituel. Tous les symboles chrétiens doivent être retirés de ce type d'opération. Pas de crucifix, pas d'image sainte. Le 36, pourquoi pas. Et le fameux... Le 36, c'est ça? Non, c'est... qu'on met sur l'autel, la pierre qu'on met sur l'autel. Le cristal? Le cristal, oui. Est-ce On a- qu'il est nécessaire là? C'est ni catholique ni héros. On peut mettre un cristal de roche. Le dodécaèdre, par exemple? Oui, bon, on peut. Mais c'est pas tellement utilisé en Kabbale, les cristaux. Ah bon? Alors, est-ce que vous devez prendre le dodécaèdre ou le cristal de roche que vous utilisez déjà pour les rituels chrétiens? À vous de sentir. Là, je vous laisse seul juge. Le psaume 2. Alors, il y a un extrait du psaume 2, parce qu'à un moment, je me suis dit, mais les pauvres, ils vont lire tout ça en hébreu. Psaume 2. Pourquoi ces nations en tumulte, ces peuples qui murmurent en vain? Les rois de la terre s'insurgent, les princes tiennent tête à Yahvé et à son Messie, etc., etc. Bon, ça, c'est la version française. Donc, vous avez la traduction française. Et ensuite, psaume d'ouverture en hébreu phonétique, page 24. Alors, vous allez le lire lentement, ce qui fait que votre rituel, il va bien durer 1 heure. Ça? 12 phrases en 1 heure?
le rituel complet va vous durer 1 heure, parce qu'au début, vous allez un petit peu buter sur les syllabes. C'est pour ça qu'il faut quand même s'entraîner un petit peu à le lire. Lama Rageshu Goyim Uleumim Ye Egurik, etc., etc. Là, on plonge dans l'hébreu. Là, on plonge dans la Kabbale. Comment t'as dit Rageshu, non Rageshu. 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 Non, mais c'est Rageshu. Rageshu. Alors, on peut se tromper un peu. Ah, il faudrait qu'on vous fasse un CD-ROM avec l'hébreu, ouais, ça serait bien. Au moins, plus que ça. Bravo. Bon, c'est bien André, tu auras un CD de toi. Tous ceux qui n'ont pas applaudi n'en auront pas. Alors pourquoi en hébreu? Parce que ça va nous immerger dans l'égrégore hébraïque. Donc on va y entrer progressivement, parce qu'on n'est pas d'origine hébraïque, on n'est pas juif. Donc on va s'y imprégner petit à petit. Et la lecture fastidieuse et difficile de ces textes vont nous faire entrer progressivement dans ce courant de Kabbale. Mais on ne va pas y entrer comme dans les rituels de X ou Y, où il y a moitié du français, moitié quelques noms de Dieu en hébreu. Là, on essaye de s'y immerger totalement. Donc, psaume d'ouverture. Ensuite, le psaume 35. Moi, je l'aime bien, ce psaume 35. Bah, c'est une espèce d'apostrophe comme en français. Hein, on demandera à quelqu'un qui nous fera un CD purement en hébreu. Par exemple, le 3e. Alors, page 25. On reviendra sur les détails après. Page 25. Le psaume 35. Alors le psaume 35, je l'aime bien, parce que c'est un psaume de combat que nous utilisons à titre de notre clergé quand il faut tirer les épées et se batailler contre quelques ennemis. Donc ça nous permet de les mettre à mal. Et puis le psaume 35, il est particulièrement guerrier, puisque en français vous avez la traduction, c'est « Jugez, Dieu Tout-Puissant, celles et ceux qui me nuisent. Combattez celles et ceux qui me combattent. Saisissez vos armes et votre bouclier. Levez-vous à mon secours. Tirez votre épée et enferrez celles et ceux qui me poursuivent. » On demande à Dieu de tirer son épée et de passer, de traverser ceux qui nous poursuivent et qui nous ennuient. Donc c'est un psaume de David, viril, guerrier. Par rapport au psaume 72, Ah, il est plus viril, celui-là, il est plus... on pourrait très bien utiliser dans l'autre Bien sûr. rituel, le 35. Alors. Bien sûr, oui. Je dirais les psaumes sont permutables. J'avais pensé à les introduire dans le rituel classique. Bien sûr. J'avais pensé à les introduire. Oui, oui. Après, on peut rajouter des choses. Un rituel, c'est comme un Lego. Vous prenez des briques et vous les emboîtez les uns dans les autres. Si on les emboîte correctement, ça fait une belle construction. Si on les emboîte pas comme il faut, ça fait une construction bancale qui va s'effondrer. Mais on peut construire son propre rituel aussi. Hein. On peut construire son propre rituel. Un jour, on a fait un séminaire, comment construire votre propre rituel. Et on a donné des briques avec un exemple, mais en disant, bah voilà, vous prenez ça, 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 mais vous, à la place, vous pouvez prendre autre chose. Hein, je dirais, l'adepte, à un moment, peut construire des rituels en fonction de ses besoins. Même pour un exorcisme, des fois, on construit le rituel en fonction du problème. Mais là, ça devient plus difficile. Mais les rituels préfabriqués, comme celui-là, fonctionnent bien aussi. Donc, psaume 35, votre patient se concentre sur ses problèmes, il fait ressurgir ses problèmes, et vous lisez tout le psaume 35 en hébreu. Toujours face à l'autel. Toujours face à l'autel.
Riva Adonai et Yerivae Elham et Yohamai, etc., etc. Alors, là je l'ai fait sur un ton un peu vibrant. Vous essayez plutôt de le lire tranquillement. Sans vibrer la voix. Sans trop vibrer la voix. Pour garder vos cordes vocales pour la suite. Alors évidemment, page 27. On a notre procédé. André. Allez, les mots ils sautent d'un sur l'autre. Alors, je vais pas la main. Moi, voilà, André est assis. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, mais le patient est assis sur la chaise, face à l'autel, et vous avez le dos au patient, vous faites face à l'autel. Le patient est toujours assis légèrement sur la gauche, de manière à ce qu'après, on puisse facilement se tourner et travailler sur ces sphères, sur ces plexus. Donc le patient est un peu en retrait de l'opérateur sur la gauche. Alors, vous allez vite vous en rendre compte, quand vous allez asseoir quelqu'un à un endroit où il ne faut pas, vous allez commencer à tourner autour, vous allez avoir des problèmes et puis vous allez rapidement trouver la meilleure place. Donc je tourne le dos à mon patient, je fais face au nord et je fais mon rituel comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le patient face au sud. Le patient face au nord, face à l'autel. Comme là, André est assis, comme vous êtes tous assis. D'accord, ok. Moi, j'ai mon autel face au nord et je fais mon rituel. J'allume mes bougies, je fais mon psaume 2, etc. Et puis, je continue. Et moi, je me tourne vers mon patient pour lui dire, voilà, monsieur, maintenant, vous vous concentrez sur tout l'aspect négatif des choses. Pendant que lui, il se concentre sur ses problèmes, moi, je lis mon texte. Ce qui fait que, comme je suis concentré sur mon texte et lui sur ses problèmes, là, je ne peux pas tellement, je ne suis pas en état de sensibilité. J'essaye de déchiffrer l'hébreu phonétique. Et c'est très bien, et c'est long, et c'est exprès. Comme ça, je lui laisse le temps de réfléchir, et puis moi, pendant les 5 minutes qui suivent, ou les 10 minutes, je vais dire Riva Adonai et Yerivae Leham et Lohamai, etc., etc. On lit tranquillement, quoi. On lit tranquillement. Face à l'hôtel. Si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Comment? Ah oui, il est là. Mais non, parce qu'on est Face à l'autel, oui. oui, on est face à l'hôtel. Alors vous n'allez pas lire le texte de manière parfaite, C'est l'ouverture. peu importe. Vous restez concentré sur la phonétique. Hein? Et vous en avez 2 pages. Donc là, on est toujours dans l'ouverture, c'est ça? On est dans le deuxième point, la résurgence des problèmes. Ah oui, la concentration des problèmes. On va maintenant à la page 29. On dit Vericheto. Vericheto, comment tu dis? Bah je sais pas. Où est-ce que c'est? Comme tu sens. C'est en phonétique, c'est en phonétique. Hein. C'est en phonétique. Et alors, Vericheto, moi je dis Bah tu lis comme tu penses. Hacher, Taman ou Taman? Taman. Ah oui, c'est pas d'une phonétique claire, hein? Ouais, Taman. Ah bah vous vouliez un stage sur la Kabbale. Bon. Et ni c'est fou ou les c'est fou? Bah, tu sais, si tu demandes à chaque mot, on va pas finir à 17h. Après, tu vas le déchiffrer toi-même, tu vas le dire et petit à petit, tu vas le sentir, comment le prononcer. Hein? Au démarrage, bien sûr, on va le déchiffrer mot par mot. Et puis après, bah, ça va devenir un peu plus facile et un peu plus facile, d'où la nécessité de s'entraîner. Oui, mais si je m'entraîne trop. Si on est pris dans le personnage, comme on dit, on se perd même des fois. Parce que On peut s'y perdre dans le personnage, on s'y oui. perd, même si on connaît par cœur. On peut... bah, c'est pareil, le latin, quand vous faites un exorcisme en latin, est-ce que vous êtes sûr de tout bien prononcer? Non, mais ça marche quand même. Parce que ça, c'est la préparation, c'est la mise en condition. C'est après que ça va devenir plus fort. Alors, 3e point, page 29. Nettoyage des 7 sphères du corps. Les sphères, qui s'appellent des roues, des plexus ou des chakras selon la tradition, sont des portes d'entrée et de sortie des énergies. Les nuisances s'accumulent toujours dans ces endroits précis. Ce sont donc ces endroits précis qu'il convient de nettoyer en priorité.
Alors les plexus sont toujours les mêmes depuis les temps immémoriaux. Vous avez le coronal, le sommet de la tête, l'endroit de la tonsure des prêtres, le frontal, entre les deux sourcils, le troisième œil des hindous, le plexus laryngé, la gorge, l'endroit où les prêtres portent le col blanc. Les prêtres, ils sont habillés tout en noir, sauf une petite tache blanche au niveau de la gorge. Le cœur, alors le cœur est 2 cm au-dessus et à gauche du creux de l'estomac. Donc pour bien repérer le cœur, vous voyez le creux de l'estomac, vous remontez un tout petit peu, vous sentez l'os, et là, 2 cm au-dessus, vers la gauche, vous avez le cœur. Le chakra du cœur, il est normalement, il est dans l'axe. Là, on nettoie le cœur, parce que dans le cœur, c'est le muscle, c'est l'organe, et il y a pas mal de choses qui s'accumulent. Ensuite, quand on va nettoyer le plexus solaire, on va être dans l'axe. Mais il y a 2 traditions, une qui nous dit que les plexus sont les entités d'organes, la tradition de l'acupuncture, et à ce moment-là, le cœur, c'est le cœur, le muscle, et une autre tradition qui va nous parler d'un axe. C'est à peu près, de toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, quand on met la main dans cette région-là et puis qu'on imagine qu'on entre les doigts et qu'on arrache les choses, bon, on n'est pas à 3 cm près. Mais les gens ressentent l'organe, même les gens peuvent le ressentir. Les gens peuvent ressentir le cœur qui se met à battre plus fort. Voilà. Le plexus solaire, c'est le creux de l'estomac. Alors, vous pouvez vous attarder sur le plexus solaire parce qu'en général, il y a pas mal de charges négatives qui sont là. Hein, quand on est angoissé, quand on a peur, c'est le creux de l'estomac qui est noué. Le hara. Pour le hara, vous repérez le nombril et vous avez 2 cm en dessous du nombril. Qu'est-ce qu'on appelle hara? Hara, c'est le centre de gravité du corps. Dans les arts martiaux, en fait, c'est le centre, c'est le point sur lequel on peut faire basculer l'individu. Le point d'ancrage. C'est la mère de l'énergie dans certaines traditions du Qigong ou du Tai Chi. C'est l'équilibre. C'est le point d'équilibre. Un tiers à partir du sol. C'est Situé un tiers à partir du sol. peut-être, j'ai pas, mais peut-être. Alors le 7e chakra, la censure nous a laissé un carré blanc. Voilà. Est-ce que ce serait pas le plexus obsidien? On va essayer de le chercher. Alors en général, quand vous avez un patient ou une patiente qui vient vous voir, vous nettoyez les 6 plexus principaux. Coronal, frontal, la gorge, le cœur, le plexus solaire, le hara. On évite de descendre trop bas. Voilà. Oui, mais s'il y a des trucs, je me suis posé la question. Après, c'est selon la conscience de chacun et de chacune. Mais on va éviter de mettre le patient mal à l'aise. Après l'idéal, bien sûr, ce serait tout nettoyer. Mais bon, ça peut être mal interprété, en bien ou en mal. Ah, vous pouvez dire, oh, l'exorciste est là, il fait des trucs sympas. Mais, alors, on va, Si on visualise la couleur rouge, à moins que vous, s'il vous plaît, à moins que vous soyez médecin, autrement vous évitez de toucher, d'avoir un contact physique avec le patient. Voilà. Attendez, je continue. En général, le plexus sexuel se nettoie à travers le hara, c'est-à-dire que rien ne vous empêche, quand vous êtes au niveau du nombril et que vous avez votre main, d'imaginer que vous descendez votre main dans le fondement de la personne et qu'à travers du hara, vous arrachez le négatif et ensuite vous le projetez. Voilà. Donc, on évite les ambiguïtés. C'est comme il y avait un évêque exorciste du côté dans le sud de la France, ben lui, il faisait mettre ses patientes toutes nues. Bon. Mais que les patientes, hein, pas les hommes. C'est un exemple. Voilà. C'est un exemple à ne pas suivre. Parce qu'il a eu des problèmes. Il y a une dame qui est venue chez moi, en lui mettant des pierres sur les chakras, et dans l'une, bien sûr, mais dans le sexe. Donc on évite, en tant qu'exorciste, en tant que
Parce que le problème, c'est que vous avez un pouvoir sur la personne qui vient vous voir et qui vous fait confiance. Parce que lui, il ne sait pas ce que c'est, l'exorcisme en cabale, etc. Et certaines personnes peuvent raconter n'importe quoi de manière à abuser du patient. Donc il faut toujours éviter. Pourquoi? Ben parce qu'à un moment, ça tourne mal. Il y a des magnétiseurs comme ça, comme disait Vincent du côté de Strasbourg, là, qui font des trucs un peu bizarres. Bon, ça va une fois, ça va deux fois, puis la troisième, elle porte plainte. Ben là, vous vous retrouvez chez les gendarmes et puis vous en menez pas large. Donc on évite toute ambiguïté. C'est pareil, on évite de faire des exorcismes sur les enfants mineurs. Parce que c'est pareil. Un mineur, attention, un mineur est une personne instable qui peut après raconter n'importe quoi. Vous, en toute bonne foi, vous avez fait votre exorcisme normal, puis d'un coup, la personne va se mettre à délirer, à croire qu'il s'est passé telle ou telle chose, et vous avez des problèmes. Donc on évite les mineurs. Et puis s'il y a des jeunes qui ont 18 ou 19 ans, vous pouvez très bien demander à un des deux parents d'être présent. De manière à sécuriser la chose, parce que là, le papa et la maman va dire, bah non, il ne s'est rien passé, on va pas... Dans la salle d'exorcisme. Oui, mais ça, normalement, non. Mais par sécurité, quand vous avez en face de vous une personne un peu instable, que vous sentez que psychologiquement la personne est fragile, un peu paranoïaque, un peu... etc., mais qu'il y a quand même un problème d'envoûtement, et que vous allez intervenir, vaut mieux qu'une autre personne de la famille soit présente, de manière à vérifier que tout se passe bien, qu'on n'abuse pas de la confiance du patient. Hein. Attention, pour faire ce type d'intervention, il faut quand même respecter certaines règles. Donc, comme cet évêque dans le sud de la France, bah, vous évitez de faire déshabiller vos patients. Ça fonctionne très bien à travers les vêtements. Voilà. Dommage, se dit Armand. Question? La patiente garde la ceinture. Alors, les patients, voilà, vous leur faites retirer la ceinture, les chaussures, les chaussettes, les colliers, les lunettes, les montres, les bracelets, les bagues, soutien-gorge éventuellement. Bon. Alors, vous avez des fois, vous dites, bah, attendez, il faudrait que vous retiriez votre soutien-gorge, madame. Oui, mais c'est des fois les patients qui prennent le pas et puis qui essayent de tenter leur exorciste. Donc, restez très distant des personnes sur lesquelles vous allez intervenir. Hein, parce que le magnétiseur a un grand problème, c'est qu'il y a une partie de ses patientes qui tombent amoureuses de lui. Bon. Tous les magnétiseurs ont ce problème-là. Voilà. Donc, bah oui, parce que vous avez le rôle, comme les patientes tombent amoureuses de leur médecin, comme les étudiantes tombent amoureuses de leur professeur, etc. Donc, il y a toujours une petite ambiguïté et il faut que vous gardiez une distance. Vous agissez en tant qu'homme d'église, ou en tant qu'homme de foi, ou en tant que sage, ou en tant qu'énergéticien, ou ce que vous voulez. Mais à ce moment-là, vous devez garder... Voilà, il y a une limite. Alors, là, à la page 29 toujours, le patient vide son esprit. Pendant la période précédente, il s'est concentré sur ses problèmes, et là, on lui dit, maintenant, monsieur, vous ne pensez plus à rien. Il y a deux vocables qui peuvent être utilisés pour arracher le mal de la personne. Le vocable Yo, qui est le nom de Dieu en Keter, signifiant Dieu vivant. Ou le vocable Ya, nom de Dieu en Chokhma, signifiant essence de toi-même. C'est pas mal ça. Alors, c'est pas mal. Moi, j'ai utilisé le Ya depuis longtemps sans savoir ce que ça voulait dire. Mais Ya, c'est un nom de Dieu. C'est le début du débat. Alors, je vais prendre un possédé. Vincent, tiens. Alors, Vincent, tu vas venir avec ta chaise. On va considérer que tu es le possédé. Il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra. Cette fois-ci. Voilà, tu vas t'asseoir là. Donc, moi, ce que j'ai fait, ça, c'est ma table. Et j'ai préparé mon rituel. J'ai récité mes psaumes, mes textes en latin, etc. Vincent s'est concentré sur ses problèmes. Puis, je dis à Vincent, monsieur, maintenant, vous videz votre esprit. Alors, je fais attention à une chose, que mon patient ne soit pas les bras croisés, les jambes croisées. Il décroise ses jambes, il décroise ses bras, et il met, mettons, ses mains sur les cuisses. Il est bien détendu, le dos appuyé sur le dossier.
il vide son esprit, comme s'il allait s'endormir, il essaye d'être le plus neutre possible. Et moi, je vais travailler plexus par plexus. Alors c'est mieux, quand on fait ça, si jamais vous étiez évêque et que vous aviez gardé votre bague, de la retirer, parce que comme vous allez faire des gestes violents, il vaut mieux, parce que sinon vous avez votre bague qui risque de partir dans le mur. Alors, première étape, on va nettoyer le coronal, mais nettoyer le coronal ainsi que la colonne vertébrale. Je ne sais pas si je vous l'ai mis sur le plexus. Ah ben voilà, j'ai résumé chaque plexus de l'opérateur. Hop. Comme ça, si on tombe sur le fascicule, on aura du mal à le mettre en fonction. Je mets ma main au niveau du coronal, au sommet de la tête, mais 1 cm au-dessus de sa tête. Je ne touche pas la tête. Je suis un tout petit peu au-dessus. Je vais me concentrer. Alors évidemment, j'ai retiré ma montre. J'ai retiré ma ceinture. J'ai retiré mes chaussures, mes chaussettes, etc. Et je vais scander le vocable. Alors soit quand je vais dire io, 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 io. Le i correspond à la tête. Le o, quand je dis o, j'imagine une boule d'énergie qui descend le long de la colonne vertébrale. Le i, ça remonte. Le o, ça descend. Le i, ça remonte. Et quand je termine mon vocable, j'expulse le o par terre. Comme si j'étais un petit ramoneur et que Vincent était une cheminée et je fais descendre, tu sais, la petite boule du ramoneur là au bout de la tige et je le nettoie. Comme si c'était une cheminée crasseuse. Alors ce que j'aime bien moi c'est mettre ma main derrière pour comme disait Gisèle tout à l'heure, c'est pas la peine forcément de passer sa main comme ça dans le dos, mais moi je fais légèrement ça pour appuyer mentalement par un geste ma concentration, parce que tout passe par la concentration mentale. C'est pas parce que vous dites yo 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 qu'il va se passer quelque chose, mais il faut que vous concentriez vos énergies, que vous fassiez descendre ces énergies le long de sa colonne vertébrale, remonter, descendre, remonter, expulser par le bas. Alors à chaque fois je respire. Bon, alors moi j'ai l'habitude de beaucoup respirer, donc là je l'ai fait sans respirer, mais il vaut mieux à chaque fois que vous reprenez, vous re-respirez et vous repartez dedans. Vous faites ça, mettons, 5 ou 10 fois. Notez-le parce que c'est pas dans le fascicule. J'ai marqué 7 fois. Ah oui, parce que le chandelier a 7 branches. 5 fois. 5 ou 10 fois. Ensuite, j'attaque la sphère frontale, le plexus frontal. Je vais imaginer, quand je fais le vocable, toujours le même, que mes doigts rentrent à l'intérieur du crâne, sans le toucher, hein, mais que les doigts rentrent à l'intérieur du crâne, vont dans le cerveau, attrapent le mal qui est caché dans le cerveau et ressort pour le jeter sur les flammes, par exemple du chandelier à 7 branches, si c'est le chandelier que j'utilise. Sinon, sur les flammes de l'un des cierges. Je le fais avec force, avec vigueur, avec rapidité. Quand j'arrache violemment. Et je vais en même temps contracter mon ventre, un petit peu comme dans les arts martiaux, quand le karatéka donne un coup de poing, il ne donne pas un coup de poing avec la main, il donne un coup de poing avec le ventre. Donc il concentre son ventre, il concentre l'énergie du hara pour donner le coup de poing. La main n'étant que l'extension de l'énergie qui part du ventre. On fait ça 5 fois de suite. Après, pareil au niveau de la gorge.
ou Ya. Vous en choisissez l'un des deux, et puis après vous le... Comment? Pas prendre les deux. Vaut mieux en prendre un. Et faire toujours le même. Il y a un petit peu le son ouais qui est dedans, mélangé. Tu le prononces comme tu veux après. Ah bon? Là, c'est pas tellement un nom de Dieu. Bon, c'est un nom de Dieu dans la Kabbale, mais c'est surtout un vocable qui nous permet d'appuyer notre concentration mentale pour arracher les choses et les projeter. Pareil au niveau du cœur. Alors j'imagine mes doigts qui rentrent dans sa poitrine, qui prennent le muscle cardiaque et qui retirent du muscle cardiaque le mal, un peu comme des racines noires, un petit peu comme des choses gluantes qu'on va attraper et qu'on va ensuite projeter dans la flamme de la bougie. Si je me sens un peu à un moment crasseux, pas très bien, etc., j'arrête, hein, je continue les plexus tranquillement et je vais mettre mes mains dans les flammes des cierges, surtout la main droite, puisque c'est avec la main droite que je travaille. Donc je mets la main dans les cierges. Alors je mets la main dans la flamme des cierges, de manière à ce que la flamme caresse ma main, mais je la bouge de façon à ne pas me brûler. Parce que si vous faites ça, ah, évidemment, le démon vous a mordu. Et vous aurez du mal à continuer. Et ainsi, tous les plexus. Quand j'ai fini le 6e plexus, donc le nombril, j'imagine que je rentre ma main par le ventre, que je descends jusque dans le fondement de la personne et que j'arrache le mal pour l'expulser vers les flammes, vers les bougies. Une fois que tu as fini le hara. Non, non. Quand je fais le hara, je fais tout. Je fais et le hara et le fondement de la personne. Donc les racines, tout ça, les jambes, les chakra racine, etc. J'imagine que je l'attrape, hop, et je projette tout ça dans la flamme. Ça peut faire mal. Pour ça, il vaut mieux faire ça que en imagination. Une fois que j'ai fini le 6e point, je reviens sur le coronal et je recommence ce que j'avais fait au début. Le petit ramoneur qui descend son... je sais pas comment ça s'appelle, l'espèce de boule... Le hérisson. Le hérisson, voilà. Il descend le hérisson le long de la cheminée de manière à bien tout faire tomber la suie en bas. Personnellement, je préfère fermer les yeux de manière à avoir une meilleure concentration. Après c'est chacun qui va le faire à sa manière, selon sa petite, son tour de main personnel. Comme un cuisinier, il a sa recette de cuisine, mais il va le faire un peu différemment, et ça n'aura pas le même goût. Donc, puis à chaque plexus de haut vers bas, l'opérant, voilà. Ensuite, je prends la dague. Alors je vais faire une croix. C'est pas une croix chrétienne, c'est un plus. Plus kabbalistique. En disant Atet Gibor Leolam Adonai. Traduction approximative, Dieu est fort dans les éternités. Mais dans certaines lectures, on dit Atot au lieu de la tête. C'est de la phonétique. En fait, le problème, c'est que c'est de la phonétique hébraïque. Donc certains vont dire plus à tête, d'autres plus à tot. C'est peut-être entre les deux. Hein. C'est comme N, Ain. Tout à l'heure, enfin hier, on l'a écrit A, I, tréma, N. Si vous prenez Papus, dans son livre sur la Kabbale, lui, il écrit E-N. Ah, c'est de la phonétique. Donc, je prends mon couteau. Atet Gibor Leolam Adonai. Je travaille toujours avec le plat de l'épée ou avec le plat de la dague. Ok, de manière à éviter
de lui faire de le scalper. Une seule fois par chakra? Oui. Au niveau du front, pareil. Atet, Gibor, Leolam, Adonai. La gorge. Alors la gorge, on va descendre le plat le long de la gorge, comme ça et comme ça. On évite toujours, enfin toujours ne pas nuire, c'est-à-dire toujours faire suffisamment délicatement pour ne pas abîmer notre patient, afin qu'il puisse revenir. Il a envie de revenir. Atet, Gibor, Leolam, Adonai. On suit un peu le contour du corps, alors? Oui, on suit le contour du corps. Ouais. Pareil pour le cœur, pareil pour le plexus solaire, pareil pour le hara. C'est comme si à chaque fois on disait « Dieu est fort dans les éternités ». Alors si vous avez conscience de ce que vous dites, c'est mieux que si vous dites des mots hébreux incompréhensibles. Surtout à partir de là. Bon, les psaumes que vous avez récités avant, c'est des psaumes qui sont destinés à mettre l'ambiance. Là, on commence à intervenir véritablement sur l'envoûtement. Oui. Atet, Gibor, Leolam, Adonai peut se prononcer Agla. Non. Alors, Agla, c'est la contraction de Atet, Gibor, Leolam, Adonai, mais ça ne va pas avoir le même effet. Ah, d'accord. Donc, on dit la formule complète. Voilà. Je te remercie. Tu peux te rasseoir, Vincent. Ça va mieux? Oui. Passons maintenant à la 4e phase. Grande invocation des 10 noms de Dieu d'Azilut. Alors, on revient au numéro 3. Si vous faites la phase numéro 3 pour une prière, pour la bénédiction de quelque chose, vous n'avez pas besoin de faire... vous n'avez personne avec des chakras. Donc, si vous faites la bénédiction d'un objet, votre objet est posé sur l'autel et vous allez l'exorciser, le nettoyer en faisant... C'est-à-dire en mettant la main quelques centimètres au-dessus de l'objet et en visualisant la petite boule de lumière blanche qui monte et qui descend, mais à ce moment-là, dans l'objet, ce sera l'exorcisme. À ce sujet, on ne peut pas exorciser un lieu avec ça. On peut faire descendre la puissance dans le lieu, mais le lieu n'a pas de chakra. Justement, c'est pas donc à ce moment-là, utiliser pour exorciser un lieu. Si on le fait sur un lieu, par exemple, on ferait de l'eau bénite. On mettrait un verre d'eau salée. Alors attention, la bénédiction de l'eau par les Hébreux, c'est pas la même que l'eau bénite des catholiques. On mettra quand même de l'eau salée, et à ce moment-là, on nettoiera notre eau salée en faisant... On passera par un intermédiaire. Et ensuite, on projettera cette eau aux 4 coins de la pièce, dans toutes les pièces, de la cave au grenier. Mais le rituel n'est pas spécifiquement pour un lieu. C'est plus un rituel de nettoyage pour une personne. Si on le fait pour son évolution, comment ça fonctionne? Alors tu le fais pour ton évolution. À ce moment-là, la phase numéro 3, tu le fais à l'intérieur de toi. Parce qu'il faut toujours nettoyer avant de faire descendre l'esprit. Donc, tu es face à l'autel. Et puis tu vas visualiser en toi, en scandant 5 fois de suite, l'énergie qui va de ton coronal à ton chakra racine. La phase 3 est considérée à ce moment-là comme la phase de nettoyage personnel. Mais tu fais pas sur chaque chakra là? Non, parce qu'il faudrait que tu te le retires à toi-même et ça ne marchera pas réellement en fait. Faut qu'il y ait une main extérieure qui vienne retirer les choses. Tu fais pas avec la dague vraiment. Et tu fais pas avec la dague non plus. Sous quelle forme on
voit cette lumière qui descend, c'est brillant. Sous forme d'une boule. Alors après, chacun va visualiser un petit peu à sa manière. Moi, je vois comme une sphère de lumière blanche, comme un petit soleil qui monte et qui descend. Venons-en maintenant à la 4e phase. Grande invocation des 10 noms de Dieu d'Azilut. Alors quand il y a quelqu'un de présent, comme précédemment, on a la main droite au-dessus de sa tête. Si vous faites ce rituel-là pour votre propre évolution spirituelle, vous êtes face à l'autel et vous le faites en état de méditation, en état de concentration. Rappelons-nous qu'un nom divin, il faut essayer d'être exalté par la foi, de vibrer, de faire vibrer tout notre corps en le prononçant, et en plus de comprendre un petit peu ce qu'on dit. Alors, les 10 noms de Dieu que nous avons correspondent à chacune des 10 séphirotes, de haut en bas. Dans tout nettoyage, on pratique toujours de haut vers bas. Parce que le haut est moins pollué, et plus on va descendre, plus ça va être pollué. C'est de cette manière-là que Dieu crée l'univers, crée chacune des planètes, c'est-à-dire de haut vers bas. Il va créer le feu, l'air, l'eau, la terre. Donc il va toujours dans le même sens. Et nous, l'allumage de nos plexus ou de nos chakras va toujours de haut vers bas. Dans ce cas-là, comme on le disait, vous êtes En Sof Aur. Et vous allez donc créer dans votre patient la première séphira, Keter, en prononçant qui est le nom de Dieu en Keter. Donc, quand vous le faites sur quelqu'un, vous avez la main droite au-dessus et vous commencez la descente dans sa tête et progressivement vous descendez dans le corps au fur et à mesure des séphirotes. Si vous le faites sur vous, ben vous êtes face au nord, comme ça, et vous le faites descendre à l'intérieur de vous. En fait, quand vous le faites descendre à l'intérieur de vous, ne vibrez rien de spécial, ne visualisez rien de particulier, essayez simplement de vibrer les noms au mieux, en sachant que le premier correspond à Keter, le deuxième, Chorma, Bina, etc., etc. Donc là, on va le faire. Alors, et à chaque fois, à chaque nom, vous vous rendez compte, vous allez voir, j'ai mis 3 petits points, entre parenthèses, inspiré. Dans les pages suivantes, je n'ai pas répété inspiré, mais les 3 petits points, c'est ce que ça veut dire. C'est pareil, dans certains livres, dans certains textes, il y a des fois 3 petits points, ça veut dire on inspire. De manière à prendre de l'air. Parce que, faut pas dire Yehovah Elohim, Yehovah Elohim Gibor, Eloah Vadat, Yehovah Sabaoth, Elohim Sabaoth, Shaddai, Adonai Melech. En une seule inspiration, en une seule expiration. Je dois le dire lentement et le vibrer. Donc ça va nous donner la chose suivante. Alors en général, l'exorcisme doit être bien d'aplomb sur ses jambes. Donc, comme dans les arts martiaux, les jambes légèrement fléchies, les pieds légèrement écartés. Quand on fait un exorcisme, on n'est pas comme ça, en déséquilibre. Voilà, on est bien équilibré par terre. Yahoo. Non, parce que quand on s'amuse, vous riez bien sûr, mais si un jour on a la place pour faire un séminaire et vous passez chacun votre tour, qu'est-ce que je m'amuse à faire quand c'est comme ça? J'arrive derrière vous. Puis quand vous êtes en train, il y a Nicole qui est en train de nettoyer Vincent, elle voit pas ce qui se passe, je suis derrière elle, puis je vois qu'elle est mal positionnée, hop, j'appuie avec ma main comme ça, et boum, on part. Et donc à ce moment-là, avec cet exemple, on apprend à mieux s'ancrer. Parce qu'il y en a toujours un qui a une main et qui essaye de vous pousser dans le mauvais sens. Ça te rappelle les souvenirs, André? Alors, donc, je me mets en état de méditation, en état de respect. Si le début du rituel, on le faisait de manière assez énergétique, là, on devient très respectueux des forces que l'on va invoquer. Parce que là, on rentre dans la Kabbale pure.
Pour le vivre. Là, je l'ai fait. Ça dégage. Là, je l'ai fait en appel spirituel. Si on le fait en exorcisme, on met la main sur la tête de Vincent, la main droite. Bien sûr. La traduction. Toi qui as été, est et seras, toi être des êtres, Dieu des dieux, être des êtres, Dieu fort, Dieu de ma sagesse, Dieu des armées du ciel, Dieu des dieux du ciel, tout-puissant, Seigneur et roi. Bon, c'est les traductions approximatives. Une fois qu'on a commencé la descente des noms de Dieu, on sent bien, hein. On passe à la page suivante, la phase 5, la grande invocation des 10 archanges dans le monde de Bria. Alors c'est le nom des sphères pris en tant qu'entité spirituelle collective. On ajoute El ou Ya, signifiant Dieu ou déesse, à la fin du mot. Alors là, il n'y a que des dieux. Bon. Alors, vous remarquerez que ce sont les noms de chaque séphira à qui on a ajouté El. Toujours la main sur la tête. Toujours la main sur la tête pour un exorcisme, et toujours face au nord en état de prière et d'ouverture pour une descente des énergies. Pourquoi on met ya? Alors, vous inspirez.
qui veut dire couronne de Dieu, sagesse de Dieu, intelligence de Dieu, miséricorde de Dieu, justice de Dieu, beauté de Dieu, gloire de Dieu, victoire de Dieu, fondement de Dieu, règne de Dieu. Et si vous étudiez le livre de Dion Fortune, vous avez un chapitre sur chaque séphira, et à ce moment-là, vous allez beaucoup plus entrer dans la compréhension de ce que veut dire couronne de Dieu, sagesse de Dieu, etc. Victor et Georges sont pas passés. Il me semble que Nézar, c'est une À vérifier. Tu vérifieras. Netza, c'est Vénus et Od, c'est Mercure. Oui, c'est fort possible, oui. Faut travailler un petit peu quand même. Elles sont dans l'ordre. Dans la traduction, tu peux avoir une inversion, c'est possible. Par contre, elles sont dans l'ordre de descente. Voilà. Et je crois qu'on traduit souvent des Netza Oui. par victoire et Aude par victoire. Oui, à vérifier sur... tout à fait, oui. Donc là, on fait... 6e point. On continue dans la vibration. On posera les questions après. 6e point. Grande invocation des 10 noms de pouvoir en Yetzira. Là, c'est l'appel des anges en tant qu'entité personnalisée. Les anges sont les cellules de l'archange. Toujours sur la personne. Toujours sur la personne, la main droite sur la personne, ou en état de réception, si on veut faire descendre les forces en nous. Non. Si tu visualises l'énergie qui descend, mais lentement, avec chaque... comme une vague. Quand vous avez la main sur la tête de la personne, vous visualisez comme une vague qui descend lentement, tout en vibrant. Alors, vous inspirez. Aïe. Ce qui veut dire, en résumé, être saint, les animaux saints d'Ézéchiel, roue fulgurante, puissant, dominateur étincelant, puissance du feu principe, roi des cieux, Dieu des cieux, fils des dieux, conducteur, bienheureux, âme glorifiée. Nous avons une sorte, comme deux anneaux d'un collier ou d'une chaîne. Les Izsheim sont les bienheureux dont nous allons parler dans la grande conjuration des 10 puissances de Asia. Ici, nous avons les âmes humaines glorifiées, devenues des presque dieux. Ce sont les
et Vav et qui ont reçu le Yod sur terre, en incarnation. Ils sont la charnière entre le monde purement divin et la terre. Ce sont les ergones des Grecs, les demi-dieux, les héros des Romains, tels Hercule dans la mythologie. On les dit nés d'une mère physique et d'un père divin. Ils sont nés d'une mère physique, la terre, de par leur corps physique qu'ils avaient, mais ils sont également engendrés par un père divin, de par l'étincelle spirituelle, de par la révélation, de par le Yod qu'ils ont réussi à attirer de Dieu. Ils ont donc pour mère la terre et pour père le ciel. Ils sont donc demi-dieux. C'est la théogamie grecque. C'est Zeus qui attrape une simple mortelle à qui il fait un fils qui s'appellera Héraclès et qui sera un demi-dieu. C'est l'ange Raphaël qui vient visiter la Sainte Vierge, qui après portera Jésus-Christ, c'est-à-dire un mi-homme, mi-dieu. Alors, toujours pareil. Il existe aussi la convocation. Là, c'est les noms. Les 10. En fait, on travaille sur les 10. Parce que, après, plus on va rajouter, on pourrait travailler sur les 22 sentiers aussi. Ça nous en rajoute 22, ça nous en fait 40 plus 22, 62. On peut rajouter les 72 anges de la Kabbale. 62 pour 72, on s'approche des 144. Mais après, on risque d'alourdir notre rituel. Donc là, bien sûr, tu as raison, Vincent. Mais là, on va travailler sur les 10 sphères. Point. Alors, le premier, c'est Adam ou Abraham. Ram ou Adam. Alors, on va choisir le premier, Aram. Donc, on inspire. Et là, c'est des êtres, excusez-moi, c'est des bienheureux qu'on appelle. Voilà. C'est des élus. C'est des humains divinisés. Donc, c'est plus proche de nous. Alors en traduction, Ram, si on est plus dans l'ésotérisme occidental, ou Adam, Adam, si on reste plus dans la tradition kabbalistique, Enoch, premier fils de Caïn, Noé, le déluge, Abraham, l'origine des deux lignées, du judaïsme et des Arabes, Jacob, qu'on ne présente plus, Moïse, l'arche d'alliance, Salomon, le roi Salomon, Élie, le prophète, Ézéchiel, le prophète, et Yeshua, Jésus-Christ,
Parce que si le rituel était purement rabbinique, bien sûr, Jésus-Christ ne serait pas nommé. Mais nous sommes quand même dans une manipulation de Kabbale chrétienne et les Juifs attendaient le Messie qui s'est incarné sous forme de Yeshua, c'est-à-dire Jésus, mais qui n'a pas été reconnu par le judaïsme. Mais il est la dernière incarnation de l'ergon du Dieu homme sur terre auquel nous, chrétiens, nous sommes rattachés. Alors qu'est-ce qu'ils mettent à la place des Juifs à la place du 10? C'est quoi? Ils mettent rien puisqu'ils l'attendent. Il y en a que 9 puisqu'ils attendent le 10e. Eux, ils continuent à l'attendre. Donc ils ne le nomment pas. Ils le nomment pas. Ah, ils nomment pas Jésus non plus. Non, parce que pour eux, ce n'est pas le Messie. Non, mais Jésus c'était un prophète. Mais ils disent pas le visualiser en tant que prophète et non pas en tant que Christ. Ouais, mais bon, dans la Kabbale rabbinique pure et dure, d'accord. Ils attendent. Ils attendent son retour. Donc ces énumérations, c'est toujours avec la main droite au-dessus de la tête de la personne. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux prononcer le 9e correctement? Non, mais Ézéchiel, qu'on a traduit par Ézéchiel. C'est de la phonétique, encore une fois. Alors, certains d'entre vous ont-ils ressenti des choses pendant l'énumération des 40 noms vibrants? Oui, ça vous a fait quoi? Bizarre, ça tourne, ça fait chaud. Ça tire au niveau des plexus. La tête. Ça bouge la tête. Voilà. Alors là, on ne l'a pas fait selon le rituel, donc il a été mal dit, mal fait, enfin bien prononcé, mais on a... Turenne, pareil, t'as senti aussi les choses. Bah, voilà, surtout ceux qui étaient au premier rang, là, c'est parti de là. On le sent au pied, on sent... Bah, il y a une vibration. Si vous avez un pendule, tout à l'heure, vous vous amuserez à tester la vibration de la pièce. En invoquant justement, on nourrit on se met en résonance avec, en induction. On y laisse quand même de l'énergie. On laisse surtout de l'énergie à notre patient. Mais on les fait exister, tout comme tous ceux qui prient, qui les prient. Alors, ensuite, on les fait descendre en nous. Parce que donc c'est pas une perte. Normalement, Dieu ça descend. est un père nourricier. Donc Dieu ne va pas nous vampiriser, il va nous nourrir. Une question. Quel est le meilleur moment de la journée pour pratiquer ça? Le meilleur moment de la journée, avec le patient. ce serait midi. Alors 14h heure solaire, parce que le midi solaire c'est 14h à peu près. Et ce serait le moment, le point culminant du soleil. Entre midi et 14h. Oui, oui. Entre midi et 14h, là où les si les chrétiens font la messe à 11h ou à 10h, c'est parce que toutes les courants sont en augmentation à ce moment-là. C'est théurgique, donc on va pas... Une magie lunaire se cale sur la lune, mais là c'est une magie solaire. C'est une théurgie, donc Dieu est tout le temps là. Voilà. Il n'y a pas des phases qui sont préférables à d'autres. Quand on fait nos exorcismes, au début, on regardait un peu les phases de la lune, du soleil, et on s'est aperçu que c'était très secondaire dans les effets. Il valait mieux bien se charger en énergie, et après on pouvait fonctionner plus facilement.